Oui, d'accord, mais il faut pas oublier, on dit, il ne faut pas oublier qu'il y a un accroissement relatif mais constant de séparation, divorce ou maltraitance. Et tout ça, ça a des effets sur les enfants. Ouais. C'est pas un oui sincère, oui, c'est ouais. Et prenons chacun des termes. Accroissement relatif mais constant des séparations, divorce ou maltraitance. Indéniable, hein? Indéniable. Qu'il y a une telle augmentation, il y a un tel accroissement. Mais pourquoi les couples se séparent si souvent? Woody Allen, vous avez dû voir quelques-uns de ses films, raconte toujours des films où un mariage sur 3 se défait. En sociologie, la boutade, c'est dire la ligne PLM, et Paris-Lyon-Marseille, vous voyez? C'est là, il y a un mariage sur 2 qui se défait, ou 3. De quoi, effectivement, c'est dire ça. C'est la débâcle. Ouais. Oui, mais non. Oui, mais non. Allez expliquer à la femme battue que réussir à déposer plainte à la gendarmerie n'est pas un acte de libération. Oui. En quoi dénoncer ce qu'elle vit? En quoi ça atteste de la décadence de la famille, ou plutôt de la recherche d'une famille qui vaille la peine d'être vécue? Encore là, une petite pause, mentale seulement, parce que le temps passe vite. Vous voyez, c'est-à-dire les gens se séparent parce qu'ils ne veulent plus vivre ensemble ou parce qu'ils veulent vivre ensemble d'une autre manière. Je n'ai pas de réponse s'agissant d'une question. Je n'ai pas de réponse, mais je vous propose de ne pas vous dépêcher à répondre non plus. Oui, ça ne va pas, il y a beaucoup de divorces. Non, pas comme ça. Le féminisme est passé par là, enfin passe par là, et qui rappelle que les femmes aussi ont droit à la jouissance, pas que le mec. Et ça, c'est une cause de divorce, vous savez. Vous voyez? Ça, c'est une cause de divorce. La femme soumise qui fait ce que lui dit de faire, et tais-toi, t'as préparé la soupe, oui ou non, et voilà, qu'elle est contrariée, elle dit que non, qu'elle ne veut pas vivre comme ça. Cette libération relève-t-elle de la chute, de la crise de la famille ou de l'émergence de nouvelles formes de famille? Est-ce que c'est clair? Pas si vous êtes d'accord, hein? On ne m'a pas dit qu'on se voyait pour voter, donc ce n'est pas la peine. Mais d'ailleurs, dans ce pays, quand on vote, ce n'est pas toujours génial. Ouais. Mais est-ce que c'est clair, vous voyez, qu'il y a beaucoup de couples qui se défendent? Oui, c'est sûr. Ah, donc ça prouve que ça ne va pas? Non, tu calmes. Qu'il y a beaucoup de couples qui se défendent, ça prouve qu'il y a beaucoup de couples qui se défendent. Oui? Non, je suis très sérieux, il ne faut pas croire. Ensuite, il faut voir pourquoi. Parce qu'elle ne veut plus souffrir, elle ne veut plus être la boniche, pourquoi? Bon, comme nous avons la tête pleine des téléromans, n'est-ce pas? On ne fera pas un tour là-dessus parce que ça serait inquiétant. Mais comme nous avons la tête pleine de téléromans, nous pensons que l'amour est éternel. C'est souhaitable.
Mais bon, ça dépérit, non? Je t'aime comme le premier jour, disent les messieurs. Et la dame qui a quelques déviations féministes, au type qui lui dit « je t'aime comme le premier jour », elle lui dit « oui, c'est ça le problème ». Vous voyez? C'est ça le problème. La question de la parentalité, je suppose que vous la sentez, c'est très complexe, très complexe. Et ça oblige à réviser tout un tas de lieux communs. Ils se séparent donc ça ne va pas, ou comme on disait parfois dans des centres d'addictologie, bon, je faisais la supervision, et il y avait toujours un chef de service pour dire, vous savez, cet adolescent, il se pique parce que c'est l'enfant des parents divorcés. Ouais. Il y a des enfants qui se piquent parce que les parents s'aiment beaucoup et il n'y a pas de la place pour lui. Si on n'est pas très fâché avec la psychanalyse, on peut entendre ça. Vous voyez? Donc, nous sommes plus, en bon parti, plus exigeants à l'égard du mariage et de la coexistence sexuelle. C'est-à-dire ce qui, pour nos parents et grands-parents, allait de soi, à chacun sa croix, vous connaissez la formule, à chacun sa croix, et ça plie court. Ça plie court. Je t'avais dit, maman, à sa fille, on t'avait dit avec ton père, ces messieurs, avec qui il y a plein d'histoires, et ces messieurs n'étaient pas pour toi. Mais tu as voulu. Bon. Et là, il faut assumer, ma fille. On se marie pour l'éternité. Il ne faut pas penser que c'est autrui seulement qui dit ça. Hein. Nous aussi, un peu, les gens modernes. À chacun sa croix, dit la maman. À chacun sa croix. Et donc, il faut supporter. Pense aux enfants, les grands chantages. Il faut les protéger, les enfants. Comme si les enfants étaient sourds et muets et aveugles. Comme s'ils ne savaient pas, ils n'entendaient pas ce qui se passe. Comme si, évidemment, ils ne dorment pas avec papa et maman, c'est possible. Ils ne dorment pas avec papa et maman, mais le matin, ils regardent l'aspect de maman. Frustré. Je ne peux pas montrer des photos, mais vous entendez la suite. Donc, effectivement, il y a une augmentation constante, relative, mais constante de séparation, divorce, maltraitance. J'ai mis ces deux mots, séparation, divorce, parce qu'on pourrait croire que ce sont des synonymes, pas du tout. Il y a des couples qui sont ensemble depuis 15 ans et qui vont continuer à l'être sur le même toit, vous avez connu, au moins professionnellement, et continuent à vivre sur le même toit, mais ils sont séparés. Parfois, des femmes prennent des mesures là-dessus. Les hommes, sexe fort, petite tête. Pas toujours. Hein? Évidemment, je ne parle pas de moi. Bon. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui vont très mal parce que ce sont les enfants des parents divorcés. On se calme, on se calme. Il y a des enfants, il faut encore, qui se portent particulièrement mal parce que papa et maman ne se séparent surtout pas. Parce qu'ils ont acheté la maison ensemble. Avant, toute coïncidence avec un épisode réel est purement nécessaire. Okay. Ça m'amène, enfin, disons,
Les effets désastreux chez les enfants du divorce des parents. Il y a des auteurs qui développent ça, un psychiatre Saint-Étienne par exemple. Il y a les enfants qui souffrent terriblement avec le divorce des parents. Un ange passant, oui, c'est-à-dire, écoute mon petit, j'ai quelque chose à te dire. Ton père et moi, peut-être qu'on ne va plus vivre ensemble. Ah oui, je savais. Ah oui, je savais, 4 ans. Vous direz, mais tous ne réagissent pas comme ça. Non, évidemment. Mais est-ce qu'un enfant peut comprendre ça? Ma question à moi, c'est, est-ce qu'un adulte peut comprendre? Et je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne dis pas que les enfants comprennent tout, mais personne ne comprend tout. Hein. Mais les profs d'université non plus. Hein. Et je jure savoir de quoi je parle.